C'est parti pour Clin d'œil, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde entier, disons. Yokason de l'UDPS, aussi toutes les chaînes partenaires sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux vous laisse dire bienvenue. En thématique aujourd'hui qui fait couler encre et salive, ça j'insiste parce que aujourd'hui nous serons à l'église, nous sommes avec un homme de Dieu pour parler des desiderata, c'est ce que moi j'appelle desiderata de pasteur. Moi je pensais que cela devait rester ainsi. Or, Dieu a fait grâce, il y a l'ordre de pasteur qui existe. Et nous recevons un pasteur pour vous à qui je demande de se présenter parce que si je le faisais, ça ne serait pas une bonne chose. À vous la parole. Oui, moi c'est l'apôtre David Shimona Mboma. Je suis le président général de l'ordre des pasteurs, OPAS en sigle, en fait, qui est une institution à l'appui aux pasteurs, à la population et au pouvoir public. David Shimona Mboma, apôtre, vous êtes prêt pour éclairer la lanterne de toutes les personnes qui nous suivent à travers la télévision, à travers l'internet, pour, je répète, éclairer la lanterne de l'opinion sur l'ordre de pasteur. Vous êtes prêts? Oui, oui. Moi, à ma petite connaissance, je sais que l'ordre de pasteur, pardon, l'ordre des avocats existe, l'ordre des médecins, il y en a beaucoup. J'apprends aujourd'hui que l'ordre de pasteur existe aussi et ça s'appelle OPAS. Je ne suis pas mieux placé pour le dire. Chers téléspectateurs, l'apôtre est mieux placé. Le monde vous écoute. Merci beaucoup. Et je remercie d'abord Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Et je vous remercie et la radio-télévision Yokason pour nous avoir accordé cette occasion. En fait, comme vous le savez, depuis le temps, Dieu a toujours appelé quelqu'un pour lui responsabiliser par rapport à certaines questions, que ce soit sur le plan spirituel, c'est-à-dire dans le cadre de l'Église, que ce soit dans le monde, puisque vous n'oubliez pas que la Bible dit que toute élévation vient de Dieu ou toute autorité vient de Dieu. Alors la Bible dit que quand Jésus était monté au ciel, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a donné premièrement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Donc ce que nous appelons les 5 dons du ministère. Et pour l'édification de l'Église. Voilà pourquoi, au regard de tout ce qui se passe dans notre pays, la RDC, en Afrique et à travers le monde, par rapport aux abus commis par certains faux pasteurs. Voilà pourquoi même le nom du pasteur est vilipendé, est critiqué par-ci par-là, mais nous oublions le travail que le pasteur a fait pour ce pays, l'apport du pasteur. Et vous savez vous-même que notre pays a traversé des moments très compliqués à l'entrée des musées Kabila, voire même à l'époque de Mobutu, il y a des pasteurs qui priaient et nous avions prié depuis notre appel. Et vous allez constater que les résultats de la prière des pasteurs a amené les pays même à l'alternance. C'est-à-dire il y a eu les élections et nous avions eu les présidents Kabila, après nous avons eu le président Fachi et il y a eu encore les élections. Vous comprenez, ce sont les résultats de la prière des hommes de Dieu organisés pour cette nation. Ceux qui sont à Kinshasa, ils savent comment les Rwandais entraient ici à Kinshasa et à travers la prière, je ne connais pas le nom du pasteur, un pasteur qui avait organisé la prière à 12 heures, que tout le monde, là où vous serez, dans des bus, partout où vous serez, chacun de nous va prier. Et lorsqu'on avait prié, le lendemain matin, il y a eu, en fait, les Kinois ont arrêté les Rwandais qui étaient armés. Bakangi, on a beaucoup.
Mais monsieur est bilingue, hein, j'allais vous. Bakangi bango na maboko. Mais regardez, aujourd'hui, nous sommes dans l'alternance, comme je voulais dire. Il y a les élections, il y a, malgré les problèmes de la guerre à l'Est, mais les pasteurs continuent à prier. Le mois passé, on avait une activité, le 30 juin, une activité avec le président de l'ordre des pasteurs, que je salue en passant, le pasteur John. Il a organisé cette activité, j'étais aussi le prédicateur parmi les prédicateurs. Maintenant, les pasteurs continuent à prier pour la paix dans le pays. Nous avions enseigné les gens, tranquillisé les gens, mais vous voyez maintenant c'est qu'on nous a payé. Donc tout ce que le pasteur a fait est mis dans les tiroirs des oubliettes. J'explique un peu ça, je ne comprends pas. On vous a payé comment? On est en train d'insulter les pasteurs par les hommes de théâtre, dans les films, dans des WhatsApp, TikTok. Vous connaissez ce qui se passe. Exactement. Et vous savez que dans chaque domaine, il y a les faux. Et surtout aussi dans les domaines de Dieu, dans les domaines de l'Église, il y a beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux envoyés. Là, sans pour autant vous interrompre, mais comment reconnaître le vrai et le faux? Oui, ok, merci beaucoup. C'est une bonne question. Jésus était clair. Il dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, donc lorsque un pasteur se comporte comme un païen, comme un féticheur, comme un magicien, c'est un magicien, c'est pas un pasteur. Vous savez, à l'époque, quand on grandissait, moi je suis de ma tête, il y a des gens qui regardaient. Ça n'existe plus ici là, Makamboana. Et je peux aussi vous étonner pour dire qu'il y a aussi les politiciens qui sont derrière tout ça. Hein? Donc si aujourd'hui il y a aussi beaucoup de faux pasteurs, c'est à cause aussi des politiciens. Donc les politiciens l'église. Avant, il n'y avait pas beaucoup d'églises comme ça. Oui, bien sûr, je ne suis pas contre tant des églises, puisque même à l'époque de Jésus-Christ, il y avait beaucoup d'églises. Mais pour que la population après l'entrée des musées, tant que se positionner, ils ont commencé à financer les gens pour ouvrir les églises. Autant à comboter, mais c'est quelque chose qui a fait que les faux pasteurs ont attend bailler. Puisque être pasteur, c'est autre chose. Être aussi responsable, pasteur responsable, visionnaire d'une église, c'est une autre chose. Il y a sur le baki qui est babango na misala. Yango mona bakisi wa biboke na ko wanga na ba musoma bakina tikala ki ko eba binote akoyeba akowanga banani si ba faux. Et vous devez savoir aussi dans chaque domaine il y a les faux et il y a les vrais. Maintenant, c'est comme ça que lorsque Tobandi Kosala ba étude avec l'équipe de notre institut supérieur du ministère ICM en sigle, et on étudiait parce que dans le cadre de la réforme, ordre de passer c'est une mission de réforme. Dans le cadre de la réforme, nous avons mené depuis 2014. Puis l'ordre des pasteurs est créé en 2021. Mais le travail a commencé depuis Lubumbashi en 2014, où le Seigneur nous a mandaté, nous a donné cette mission de réforme. Maintenant, lorsqu'on était en train de réfléchir, comment mettre sur en fait, quelle structure, puisqu'on formait les hommes de Dieu, mais comment les encadrer, comment faire la continuité de leur encadrement, puisque la mission aussi doit rester même après nous. Et c'est comme ça que, tantôt comme à Kinshasa, on a créé l'institut ICEM, l'institut théologique ICEM. Alors, les pasteurs ont une formation, ils ont encadré il y a hors de pasteur au pass. Et par la grâce de Dieu, au pass aujourd'hui, c'est presque dans 22 provinces, mais il y a 12 provinces qui sont déjà installées. Et il y a aussi 10 pays africains, Oyo et Zali, installés déjà. Donc, aussi, à travers le monde, en Amérique, déjà, nous avons des membres, et puis en Europe. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer. Vous m'avez anticipé. Là, au quotidien déjà, au PAS, parlez-nous de l'organisation de l'OPAS, parce que, en tout cas, sous question, téléspectateurs, ils ont ébélé.
au musuku nangana tout na bombe on a na sima parce que thématique il y a les deux allez toujours le bela au passe sikoyo entrons dans le détail parlez-nous de comment le passe a été créé. Vous avez déjà commencé à le dire. Dites-nous, je ne veux pas vous interrompre, donc que tout le monde puisse avoir une idée en tête sur ce que c'est que le passe et son objectif. Ok, merci. Après avoir étude sur qu'est-ce que nous pouvons faire, comment tu ça pour encadrer la salle. Alors il faut d'abord dénicher habits. Pourquoi les pasteurs sont en train de se comporter bouillis. Alors, on a quatre nango, tout le monde qui premièrement, manque de formation. Deuxièmement, manque de responsabilité. Et troisièmement, il y avait plusieurs faux prophètes. Au Bible, Nicolas Souka, prophète Belé, Yamabe, Barouya. C'est comme ça que Tidia qui totali paralytique qui peut changer cette situation, qui peut lutter pour que le nom du pasteur soit quand même honoré. Et nous nous sommes dit que c'est nous-mêmes les pasteurs. Et c'est comme ça que l'ordre des pasteurs qui créé selon loi, il y a création, il y a structure, ASBEL quoi. Donc il y a 2001. Donc, nous avons créé l'ordre des pasteurs en 2021. Et on a même fait le statut qui a été amendé depuis le 31, je crois, le 31 décembre 2021. Et l'ordre des pasteurs est organisé, il y a le conseil international, voilà. Il y a les conseils nationaux. Les conseils nationaux, la vision c'est international. Ici en RDC, nous avons le président national, le révérend pasteur John Pala. Bon. Je crois dans la prochaine émission, on sera avec lui. On devait être avec lui. Je devais vous surprendre, mais malheureusement... On peut les saluer en passant. Hein? Oui, oui. Merci, donc, pasteur. Il a son équipe, donc c'est-à-dire il y a le conseil national de l'ordre des pasteurs qui gère la RDC. Et moi, je suis le président général. Et nous avons aussi le conseil des sages, puisque, vous savez, il y a un problème aujourd'hui avec les pasteurs. Je peux être visionnaire, comme je suis visionnaire ou responsable numéro 1 de l'ordre des pasteurs, mais je suis quelqu'un, je peux commettre des erreurs. Il faut que aujourd'hui, il y a beaucoup de habits. Pourquoi? Parce que les pasteurs numéro 1, beaucoup de pasteurs n'ont pas de mentors, n'ont pas de pères spirituels. Par rapport à ça, chers téléspectateurs, je suis, vous allez comprendre, quand je dis congrégation Immaculatis Cordis Marie, les catholiques savent le père de Skeut. Je sais ce que c'est qu'une formation pour devenir pasteur. Il y a des étapes à suivre, tout comme à l'église catholique, protestante, musulmane. Les musulmans, vous savez, c'est pas d'emblée comme ça qu'on devient imam. Il y a des étapes à suivre. Pasteur, prophète Simona, tout ça, moi, virgule Mouké. Est-ce que, comment pasteur, les accords, n'engwana bola mouki mamouko ça l'église avant tout ça on passe. Ok, merci beaucoup. C'est une bonne question. Et au fait, comme pasteur, d'abord, ils appellent côté Panzambé. Partant d'abord un exemple, moi je suis musicien. Il y a une nouvelle génération Elkin. Et Dieu m'a appelé chez moi à la maison. Écoutez bien, Dieu m'a appelé chez moi à la maison. Mais lorsque le Seigneur m'a appelé, j'ai commencé à évangéliser. Après 4 jours de l'évangélisation, j'ai posé la question au Seigneur. Na okonye ka côté na babalabala bo. Tona zonga na catholique pour la ngala za la prêtre. Tona zonga na dewe puisque kuna na zalaki déjà un coordonnateur. Na dewe. Nzamba eko tina ngai et pas il y a pasteur Philippe Ndorantima que je salue mon père spirituel. Dieu me dit ceci, va le voir et dis-lui de te montrer comment faire l'œuvre pastorale. Donc musala ki pasteur mutakola muganga temba moko comme pasteur. Ata soki nzamba bengio. Ne déplacez pas les bornes placées par les anciens. Là, ils sont en train d'informer, puisque Dieu appelle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tout ça, qu'on appelle Nandaku, à cause on a balabala, n'est pas la joie qui ango, mais Nzamba Tinda Paul Wapi, ah, écoute, na diacre, nani, je crois, Nanias,
Souvent par le passé, Dieu avait parlé à nos prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Depuis que Jésus est venu, c'est à travers lui. Et ceux qui ne croient pas en Jésus, vous leur dites quoi? Il y a des antichristes et avant qu'on continue. Oui, il y en a, effectivement. Et il y a des gens qui pensent que Dieu a déjà parlé, c'est fini. Et même au temps de Jésus, beaucoup se sont opposés à lui. Mais nous devons savoir que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'appel de Dieu peut venir d'une manière ou d'une autre, ça dépend. Alors, maintenant pour ceux qui ne croient pas, moi je pense que moi aussi je ne croyais pas. Moi aussi je ne croyais pas, surtout quand j'étais musicien. C'est le pasteur qui pasteur qui t'emballe peut témoigner ça. Pasteur qui t'emballe de ma tête, il peut témoigner ça. Quand il entrait chez moi, moi je sortais. Mais le jour où il a su que j'étais pasteur, j'étais en train d'étudier quelque part la théologie à l'école du professeur Moudidi. Et quand il a appris ça, il devait faire la, comment dirais-je, il fallait faire un stage et pas naïe. Na kilsi matinal la yebagite ke ngande fona sa tamba annoncer kaka ke zanga ayaki na tongo ayoki na sima koyoka telemi à témoigner. Donc ça dit Dieu peut vous appeler mais vous devez passer quelque part pour votre formation. Et je pense que Dieu a mis sur pied cette structure ordre des pasteurs pour nous aider les pasteurs parce qu'il y a un problème aussi de finances pour nous tanga, c'est pas facile. Ngana tangi na saliboy. Na tangi na Lubumbashi na Calvary pardon na Calvary University na situe. On payait $70 par mois, s'il vous plaît. Donc une année, 10 mois, ça faisait $700. C'est pas facile. Alors, même à Penatangaki, on payait $100. Ce n'était pas facile. Donc, par mois. Tout le monde. Non, ici c'était pas par mois, je crois que c'était par trimestre, si je ne me trompe pas. Alors, ce n'est pas facile. Et c'est comme ça que lorsque Dieu nous a donné cette mission, cette vision, il nous a demandé d'encadrer les hommes de Dieu. C'est là où se trouve notre vision. C'est pas facile, hein? Oui, c'est pas facile. Donc la vision de l'ordre des pasteurs, c'est premièrement remettre l'ordre dans les camps de Dieu. Deuxièmement, encadrer les corps ecclésiastiques, c'est-à-dire les pasteurs, les apôtres, tout chacun dans son domaine, et les serviteurs et servantes de Dieu. Donc nous les encadrons pour l'œuvre de Dieu et nous donnons des formations gratuites pour la Moussala Nzambé. Et à part ça, à part les formations organisées à l'ordre des pasteurs est né de l'Institut supérieur du ministère ISEM. Si quelqu'un maintenant veut approfondir, là maintenant il va s'inscrire à l'Institut. Pasteur, qui est un homme de Dieu, un vrai ou faux au lobby? Tout pousse à une makanisi. Il est deux me venu à la tête avant tout son gana au pass. Est-ce que au pass regroupe tous les hommes de Dieu, ou bien exception ou bien rien que pour les églises de réveil? Ok, merci beaucoup. Et pour votre information, au pass ou l'ordre des pasteurs, ils ont appartenir à la confession religieuse Mokoti. C'est une organisation, une introduction selon Ephésiens chapitre 4, verset 11, nous avons des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Donc, les 5 dons du ministère, nous sommes réunis pour l'intérêt du Christ. Donc, c'est-à-dire, tous les pasteurs, Azala, il y a l'église de réveil, Azala, il y a protestant, Azala, il y a l'église indépendante, il est le bienvenu. Celui qui, appelle Nzambé, Azam Osali Nzambé. Donc, c'est un peu ça. Implantation et on passe à travers la République démocratique du Congo, à travers l'Afrique, à travers le monde. C'est comment? Oui. Déjà, à travers la République démocratique du Congo, nous sommes déjà dans 22 provinces, mais il y a déjà 12 provinces qui sont déjà installées. Vous pouvez parler de ces 12? Oui. Ou bien... Bon, peut-être c'est le président national qui maîtrise ça, parce que moi je suis le président général. Voilà. Mais nous avons la province du Bas-Congo, Congo central, nous avons la province du Nord Kivu. Là il y a la guerre, vous avez réussi à vous imposer là-bas. Oui. Nous sommes même à Ituri, voire même au fond là-bas, Mambasa.
Donc nous sommes là-bas. Nous sommes à Chopo, donc Kisangani. Et il y a d'ailleurs le président de Chopo qui est maintenant à Maniema, le président Théo que j'ai sali, qui est en train d'implanter le pass à Maniema. Voilà. Et nous sommes à l'Équateur, et nous sommes au Kasaï, Voilà. nous sommes les deux Kasaï. L'espace Grand Kasaï. Oui, donc tous les 3 provinces là, il y en a. Voilà. Et nous avons des présidents. Donc, et nous sommes en train de lutter. Donc, c'est-à-dire le pass est en train d'être installé. On a voulu, avant l'installation officielle des comités nationaux, base à installer dans la province. Donc, c'est comme ça. Et au niveau de l'Afrique, voilà. Au niveau de l'Afrique, nous sommes déjà dans plus de 10 pays. Voilà. Dans plus de 10 pays, dans la Afrique, il y a les révérends Naki et ils ont géré pasteur, il y a Est Africa. Donc Afrique de l'Est. Donc on parle anglais, anglophone. Donc c'est lui qui est en train de gérer ça. Alors, par rapport maintenant à niveau du monde, toujours que Malé Malembe, au niveau des États-Unis, il y a le président du Conseil des sages. J'avais oublié, j'avais dit que nous avons, puisque nous sommes les humains, on peut faillir quelque part. Mais il y a le Conseil des sages. Il y a un pasteur qui attend ce qu'ils allaient représentants. Donc, nous savons que le premier représentant, c'est Dieu. Mais ici, sur la terre, comme j'ai dit, que Dieu a appelé des gens, il a donné des responsabilités. Mais les autres nous ont pris sur responsabilité. Autant de sa vie, autant de sa c'est comme ça que dans le Conseil des sages, il y a l'apôtre Iskanda qui sera avec nous dans la prochaine émission. Et c'est lui qui est d'ailleurs qui est en train d'organiser l'activité qui sera à Dodoma. Pour la sortie au niveau mondial, il y a Ordre des pasteurs. Donc c'est un peu ça. Nous avons dans chaque comité, il y a au pass, et dans la province, et dans le pays, et dans le conseil des sages. Là, on choisit Nicolo, ou une expérience dans le Nzambe pour que les membres pour essayer d'encadrer les jeunes, pour soit encadrer s'il y a des fautes et pas Kambi, voilà. Avant to zongela au pass, eza na likambo moko ya motuya ya monene salami na République démocratique du Congo. En tout cas, koyamba mosali na Nzambe apôtre sans tolobela likambo eza lokola une goutte d'eau. Ministre Mokonzi, le ministre de la Justice, que je salue en passant, a pris une série de mesures drastiques, notamment l'assainissement des églises à travers toute la République démocratique du Congo. Mais par rapport à cette thématique, il y a juste un point qui a retenu l'attention de plus d'une personne, c'est le 500 mètres. Donc désormais, en dehors un mois maximum, l'église ekozala lisusu te na nzinga ya 500 mètres. Vous êtes une grande organisation pour les églises. Par rapport à ce que a pris comme mesure le ministre de la Justice, que je salue en passant, votre lecture de fait par rapport à cette mesure? Ok, merci beaucoup. Et comme je le disais, je peux choquer beaucoup de gens par là. Choquer, ça va, mais c'est pas mauvais. En fait, c'est juste pour essayer de mettre les points sur les i. Pour moi, je suis d'accord pour la mesure que le ministre avait pris. Mais je dois demander seulement au ministre, comme il a pris la mesure, il y a déjà les églises qui sont installées par-ci, par-là. Et si je m'abuse, nous connaissons que les églises doivent être selon la loi, je ne sais pas si j'ai oublié, à partir de 100 mètres. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Non, c'était d'abord 100. C'était ça, oui, d'abord. C'était 100. Alors maintenant, lui, là, il a parlé de 500 mètres. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Vous savez, comme nous disons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Et nous sommes en train de parler aussi
suite ya ba bi ebele ya ba oba pasteur bazo commettre ba faux pasteur, moi j'appelle les faux pasteurs. Oui, bien que na kati na bango moi moko ya ba vrai bazali, mais c'est question maintenant sur bazali ba mi bongisa bazonga na kati nzela. Alors peut-être l'état monique ma belle qui dans une mesure. C'est par là que je voulais dire, quand Dieu avait vu à l'époque, il y a personne qui a mission à penser na kati ya mokili pour pas que tourne sa mokili, bato ba tonga tour de Babel. Et puis c'est nzambe kanda nzamba sa nini akitaki apanzi bango ndomoni différence nyonso ya ba langue et koti de l'oyo. Et Dieu peut-être a vu aussi il y a un désordre dans l'église. Alors bien que biso nangamu na biso passe to bandaki déjà ko luka ko tozo bongama déjà tozo ko s'organiser pour que tout ça ordre, mais ça ne va pas suffire. C'est pourquoi mibeko ekoza lokola nzambe nda lobi azo panza tour de Babel, puisque chacun voulait se comporter comme il voulait. Chacun pouvait mettre l'église là où il veut. D'ailleurs, étant que pasteur, je ne peux pas mettre une église à côté d'une autre. Je vous informe que je viens d'abandonner un endroit où ma soeur m'avait donné pour faire l'église à ma tête. Système fara. Non, yokate. Maintenant, je suis venu, j'ai trouvé une autre église là-bas. J'ai résisté, j'ai dit non, en tout cas, je ne peux pas continuer. Parce que ça, c'est les désordres. Donc, c'est-à-dire, comment yokouti baninga ba osambela wana? Yoke, j'ai ici un problème à Lubumbashi. Quand l'église na tonga, écoute na kotonga. Mais, tant qu'on a une année après, kolonda ko ceux qui pendent ni bon ba futa ki mbonga pas moi na nae, mais mo comme pas na été abimisi église mususu. Et où tu as l'église en fait, l'église mususu na commune mususu et ko implanté wana. Donc ça dit au kuti muninga awa yo tia après des parcelles non. Même il faut que tout à la tout bande réfléchir fait. T'as la distance et c'est ce que j'ai dit à cause ya babi, bam so ça nanko, yo dans l'église awa ya sombi à côté. Alors tout ça quand Dieu a vu ça, le ko la biso to comprendre était biso basala nzambe. Dieu peut toucher même si la Bible dit que nzamba peut utiliser même mabanga. Moi je crois que c'est Dieu qui a touché les ministres pour qu'il se wana pour qu'il panza tour de Babel au baton batonga. Mais ce que je peux demander au ministre, c'est quoi? C'est en fait il y a Kolembisa Moukié. Il vous écoute. Oui, parce que les gens l'église ont déjà bazaki na tendance wana té. Bango bazaki déjà ko fouter là na bamsu ba somi pembe na bango. Donc ceux qui te l'ont dit mi be konde toyokaki ezaki ba kolongola za locataire. Alors maintenant et là qu'on a besoin ezanini ezake ba donc désormais yo pasteur dans aux autres espaces dans la distance place l'église mususu ezali nga d'ailleurs na zaka na petite c'est na moyen des na distance ya musika penzate par exemple 5 parcelles ou 6 parcelles na lukana ba programme na bango zaka ndeni c'est bon ba tchaka mardi c'est au tcha mercredi pour na ko éviter ba tapage. Moi je crois que nangambo wana biso ba pasteur Tommy Bongisa to sengi pe na l'état to sengi na mokonzi ya justice to ko boya ngote puisque la Bible dit que ya nzambe za nzambe ya kalisa ya kaisa. La loi est dure. Oui, même dans l'Ancien Testament, nous avons vu les rois collaborer avec les prophètes et avec les prêtres. Et ce que nous demandons, d'ailleurs, nous avons déjà écrit une lettre de demande d'audience pour que tout le ministre de la Justice, tout solanaye, puisque le pasteur, il a bien pesé le pasteur. Et aussi, tout autour du ministre, je crois que il y a des hommes de Dieu. Bazali. Voilà. Je sais que Bazo a apporté des conseils na bango. Mais il y a les structures aussi. Peut-être, bon, je ne voulais pas critiquer pour dire que tout est politisé, mais nous le savons. Mais l'ordre des pasteurs est disposé pour accompagner l'État. D'ailleurs, c'est pourquoi toujours parce que Pessi Mibeko, l'ordre des pasteurs existe depuis 2021.
Donc, dans il y a un objectif nabiso, tous en pour accompagner l'État, pour soutenir l'État. Donc, ça dit, si l'État a commenté pour l'État, nous, on peut arriver là-bas, on peut mettre de l'ordre. 4 ans déjà depuis que l'ordre de pasteur existe. Apôtre, je voudrais vous dire une chose. Là, apaisez-vous. À propos de l'OPAS, qu'est-ce que vous n'avez pas dit et qu'il faut ajouter avant la toute dernière question? Ok, merci beaucoup. Ce que je peux seulement ajouter par rapport à l'OPAS, nous appelons tous les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, et les pasteurs et les docteurs, et au fait que nous puissions être unis pour l'intérêt du Christ. Aussi, nous avons aussi besoin des serviteurs et servantes. C'est pour devenir pasteur, vous devez commencer d'abord comme serviteur à l'église. Alors, c'est pourquoi nous vous demandons, nous savons que, comme j'avais dit, au pass, ils ont dans ma province, dans ma différentes provinces, ceux qui ont besoin d'aller, de couper ça, nous coordonner pour que vous puissiez atteindre biso, pour que yo pokota nakati ya pass. Parce que l'adhésion c'est gratuit, les formations c'est gratuit, juste un petit frais pour na papier na yo, oyo eko sunga yo, eko sécuriser pour na musala na Nzambe. Merci, pasteur. Ma dernière question est très capitale, peut-être cause à la bombe, la bombe à Souka. Frères et sœurs en Christ, il est vrai qu'aujourd'hui, mes frères et mes sœurs en Christ, pour être le moins expéditif possible, là on est en train de citer, dans quelques minutes on va se terminer. Ce qui me revient à l'esprit, c'est dire ceci. Le péché, Dieu est venu. Jésus est venu pour Kolongola Masum, il est venu pour le pardon. Admettez que Dieu nous a mené à Salah Soum ou que Jésus avait fait le péché. C'est ça le faux pasteur. Votre dernier mot par rapport au faux pasteur qui ternit l'image, parce que ce qui est sur Salah Soum, un mot par rapport au faux pasteur. On chute par là. Merci beaucoup, c'est une bonne question. En fait, Nzambe a fait ça comme ce temps pour nous pour nous a changé, puisque Nzambe a lingaka liwe a mutu amasumuti pour souka et galifelu. C'est pourquoi occasion oyo ekoza pona yo grâce Nzambe salelio pour que o se repentir. Na kata objectif il y a ordre de passer ezali aussi ramener les hommes de Dieu perdus. Donc na kata objectif il faut tout ramener pe basala Nzambo badali perdus. Tous les grands, on les appelle grands, mais moi ils sont petits. Ils commettent beaucoup de bavures. Moi je ne peux pas entrer dans les jugements, mais je dis que ce soit grand. Oui, il y a les grands prophètes dans la Bible, il y a les grands prophètes, il y a aussi les petits. Mais que tu sois grand, que tu sois petit, et pas Nzambe, ils sont tous allés, basali dans Nzambe. Voilà. Chacun a dans l'intimité naïe, a dans la façon où bayo kanana Nzambe naïe. Soko baby, si quelle que soit ton intimité, Dieu peut-être peut, oui, comme la Bible dit, que ne touchez pas au loin de Dieu. C'est par là aussi que Bisso passe dans l'objectif pour encadrer la population. Parce que tant que la population va finir basala Nzambe, va critiquer basala Nzambe. Parce que y a fondé sali mabe, mais il y a critiqué est vrai. Alors ma malédiction est zoya. C'est pourquoi tout senga pas basala Nzambe, ba obozo occasion peut-être les canabé mission na l'église na bango, ba te akabana Nzambe, ba finga basala Nzambe. Alors c'est-à-dire, biso nyonso, mosa Nzambe, soko oza na faux, oza la mukolo, oza ya munene, oza ya muke, et loko obi aussi na biso bikaka, repentez-vous. Jésus-Christ quand il était venu, il a dit repentez-vous. Et quand Jean-Baptiste était venu, il a dit repentez-vous. Je me souviens quand Dieu m'avait appelé, le premier message que nous avons commencé à prêcher, c'était repentez-vous. Là, je sens que c'est la prière. Je vous sens en train de prêcher, c'est par là qu'on chute. Merci beaucoup. C'était votre question. Exactement. En train de répondre. Donc, vous devez vous repentir. Dieu est prêt pour recevoir tout le monde. Tout celui qui se répand, qui accepte. Même si tu es faux.
Si tu acceptes seulement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ma camion c'est bon wani, okomi moi na nzambe. Nzambe moko a besoin charge ya makambo nyonso. Pour na yo, pour que okota na kata musala ndenge mo propre. C'est fini pour aujourd'hui, chers téléspectateurs, chers internautes. Merci Seigneur pour nous avoir envoyé l'apôtre qui nous a non seulement parlé de l'OPAS, mais qui nous a édifiés. Il n'y a pas deux réalisateurs en République démocratique du Congo s'il faut parler de NMN Pro. Ça, je salue en partant. Merci Seigneur. Merci Pasteur. Merci beaucoup. Au prochain numéro, on va se retrouver. Oui, oui. Merci. Merci beaucoup.